Ok, les gars. Maintenant, soit le schéma relationnel suivant. En grand A, on nous demande maintenant de créer une base de données en ligne de commande. Mais c'est cette commande qui nous permet d'avoir accès à la console du SGBD MySQL. Donc ici, je recherche l'invité de commande ici et je vais taper la commande MySQL-U root-p-h local host. Maintenant, je vais essayer d'expliquer maintenant cette commande. MySQL, c'est la commande qui nous permet d'avoir accès. Mais si par exemple vous voulez vous connecter à un SGBD, chaque SGBD a un utilisateur et l'utilisateur a un mot de passe. Mais ici, -u veut dire user. U veut dire user. C'est quel utilisateur? Ce que je dis là, vous le connaissez, hein? Donc c'est root. -p veut dire le password, mais ici, root n'a pas de mot de passe. Le mot de passe par défaut, bon, root n'a pas de mot de passe. Vous pouvez maintenant le configurer de telle sorte que root ait un mot de passe. -h maintenant, c'est host, la machine locale. Maintenant, CGBD est dans cette machine. Soit vous mettez ici localhost, ou bien vous mettez l'adresse IP de localhost qui n'est rien d'autre égal à 127.0.0.1. Donc là où j'ai mis localhost même, je pouvais mettre ça. 127.0.0.1. Entrée. On me demande maintenant un mot de passe. Et tantôt, j'ai dit que root n'a pas de mot de passe. J'appuie sur entrée. Et quand j'appuie sur entrée, aussitôt, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, on a MariaDB. Pour que, par exemple, cette commande-là soit retenue, il faut que vous l'ajoutez au niveau des variables d'environnement. Comment? Donc, moi, j'ai ça. Donc, vous venez au niveau du poste de travail. Donc, vous venez au niveau du poste de travail. Et là, bon, vous venez au niveau de ZPC, disque local C. Pour les étudiants qui ont ZAMP, je gère d'abord pour ceux qui ont ZAMP. ZAMP, vous venez au niveau de, pas HTDocs, mais MySQL. Au niveau de MySQL, vous avez le dossier bin. On est d'accord? C'est ça maintenant, vous copiez ça, vous cliquez seulement ici. D'accord? Quand vous cliquez là, vous copiez maintenant l'URL. CTRL-C. C'est bon les gars? Après avoir copié l'URL, vous venez, vous recherchez maintenant variable. Donc, dès l'instant que vous mettez variable, il y a modifier les variables d'environnement système. Vous cliquez ici. Il y a une petite fenêtre qui sort et vous venez tout à fait en bas. Le bouton qui se trouve tout à fait en bas, variable d'environnement. Au niveau de variable d'environnement, vous prenez maintenant, il y a deux parties, variable utilisateur pour et variable système. Vous venez au niveau de variable système, cette variable-là, paf, qui veut dire chemin. On est d'accord? On sélectionne paf et on vient au niveau de modifier. On est d'accord? Si vous mettez modifier, il y a une autre fenêtre qui sort. Vous cliquez ici sur nouveau. Si vous mettez nouveau, vous mettez CTRL V. Vous collez maintenant ce que vous avez copié tout à l'heure. On est d'accord les gars? Vous mettez OK. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà ici. Hein? OK. Donc, j'ai ici MariaDB non, cela veut dire quoi? On est au niveau de la console du SGBD, mais il n'y a aucune base de données qui a été sélectionnée. On est d'accord? Vous pouvez même avoir... Bon, maintenant ici, on revient au niveau de notre fichier. Et la première question, on nous demande de créer la base de données nommée serveur underscore app underscore db underscore 22. Le nom est long, mais un peu explicite aussi. Donc ici, pour créer maintenant une base de données, je mets create. Oui.
serveur app DB 2022. N'est-ce pas? Attention, le langage SQL, c'est comme un langage C. Chaque instruction se termine par un point virgule. On est d'accord? J'appuie sur Entrée. On est d'accord? OK. Maintenant, ça marche. J'ai créé une base de données. Je vais maintenant copier ça et je colle ici. On est d'accord? Maintenant, on a la réponse à cette question-là. On est d'accord? La deuxième question, maintenant, on nous demande d'afficher les BD, les bases de données existantes. Pour afficher maintenant toutes les bases de données qui se trouvent au niveau de notre SGBD, il faut utiliser la commande show databases. Show afficher les bases de données. Et il faut mettre SA databases parce qu'il se pourrait que nous ayons plusieurs bases de données. Et j'appuie sur Entrée. Bon. Moi, j'ai plusieurs bases de données, hein, n'est-ce pas? Donc, tout ça, ce sont des bases de données qui se trouvent au niveau de notre SGBD. On est d'accord? Et si vous regardez bien, nous, notre base de données est là, qu'on vient juste de créer. On est d'accord? OK. Donc, je reviens là. Je colle. On est d'accord? Et maintenant, on a plusieurs bases de données au niveau du SGBD. Mais on ne peut pas à l'instant T utiliser toutes les bases. Une application ne peut pas à l'instant T utiliser toutes les bases. Il doit utiliser une seule base de données. Donc, il faut sélectionner la base à utiliser. Et ici, on demande maintenant d'utiliser la BD créée précédemment, qui est la base de données qu'on vient juste de créer. Maintenant, ici, aucune base a été utilisée. Donc, pour pouvoir utiliser maintenant une base de données, on met use le nom de la base qu'on veut utiliser. Serveur app DB 2022, point virgule. Et dès l'instant que je fais ça, aussitôt là où on fait non, on n'aura plus maintenant non, mais par contre le nom de la base qu'on est en train d'utiliser. Et encore, je vais copier ça. Je colle ici. N'est-ce pas? OK. Maintenant, j'ai la base de données qui est en train d'être utilisée. On me demande maintenant à la question suivante d'afficher les tables de la BD. Parce qu'une base de données n'est rien d'autre qu'un ensemble de tables. Maintenant, pour afficher aussi les tables, on va utiliser show tables. Show tables nous permet d'afficher les tables d'une base. Et ici, on a un petit set qui est vide. Ça veut dire vide. C'est normal parce que la base qu'on vient juste de créer n'a pas encore de table. N'est-ce pas? Je colle ici. Et si vous remarquez bien, on a ici ici, bon, pour la question suivante, on nous dit de créer les tables serveurs et servive. J'ai écrit servive. Je l'ai fait exprès, hein? Et juste pour vous faire comprendre aussi que demain, si vous faites erreur sur un nom de table, vous pouvez aussi modifier ce nom-là. N'est-ce pas? Donc, j'ai écrit servive, mais c'est service après qu'on va essayer d'écrire, qu'on va modifier. Et ici, on demande de créer les tables serveurs et services. Et ici, avant la création, on nous a dit donner une remarque. Il faut toujours créer en premier les tables qui n'ont pas de clé étrangère. Toujours, il faut commencer à créer les tables qui n'ont pas de clé étrangère. Parce que si vous essayez de créer une table qui a une clé étrangère, la clé étrangère était une clé primaire dans une autre table. Si l'autre table était inexistante, la création de la table ne va pas marcher. Ah, d'accord. Il faut que là, c'est comme hier, l'autre jour, ce matin, c'est comme entre la classe mère et classe fille. Il faut toujours que vous créez d'abord la classe mère avant de pouvoir créer la classe dérivée. Et ensuite, on vous dit quoi? Le langage SQL n'est pas sensible à la casse. Minuscule, majuscule, écrivez comme vous voulez, ça marche. Depuis tout à l'heure, si vous regardez bien au niveau de la console, je mets les commandes en majuscule. Mais même si je les mettais en minuscule, ça allait marcher. On est d'accord? Donc, le langage SQL n'est pas sensible à la casse. On est d'accord? OK. Maintenant, ici, on demande de créer la table serveur. Et pour créer maintenant une table,
c'est create tables, le nom de la table serveur, n'est-ce pas? Et ici, on va maintenant mettre l'ensemble des colonnes de la table. Parce qu'une table aussi est un ensemble de colonnes. C'est ces éléments que vous avez ici. Donc, un serveur est, regardez bien, et j'ai fait exprès aussi d'ajouter le prénom. Un serveur n'a pas de prénom. Aussi pour vous montrer comment on supprime une colonne de plus. Après aussi ici, si vous regardez bien la table service, on n'a pas le port. Aussi pour vous montrer comment ajouter une colonne dans une table déjà créée. Ok. Donc un serveur a un ID. L'ID maintenant c'est ID serve qui est un entier ou bien int ou bien integer, c'est la même chose. Je mets not nul. Not nul, pourquoi je mets not nul? La clé primaire d'une table n'est jamais nulle. Parce que c'est cette clé primaire qu'on a besoin pour lier les tables. Une clé primaire n'est jamais nulle, jamais nulle. Une clé ne peut pas être nulle. Donc, je vais mettre not nul, même si je ne mets pas not nul. Et que je mette, par exemple, primary key. Je vais dire que ID serve, c'est la clé primaire. Aussitôt, le GBD va dire que not nul. Il va le mettre not nul parce que la clé ne sera jamais nulle. Donc, quand je mets not nul ici, il y a aussi ce qu'on appelle auto-incrément. Auto-incrément, maintenant, veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les ID des tables, on va par exemple donner la possibilité au SGBD de gérer ça, de gérer l'incrémentation. Si après on crée une insertion de serveur, aussitôt vous allez voir que vous donnez seulement le nom, le prénom et l'adresse IP. Et maintenant, un que vous voyez, c'est l'SGBD qui l'a généré. Si vous créez un autre enregistrement aussi, on a deux, ainsi de suite. Ah, d'accord. Auto-incrément. Et après, au niveau de la console, de la, non, ici, primary key, pour spécifier que, pour dire que c'est cette clé, ID serve qui est la clé, ID serve qui est la clé primaire. Et après, on a ici, non serve. Non serve maintenant, c'est une chaîne de caractères. Et ici, en SQL, les chaînes de caractères sont des varchars. Je mets 30, n'est-ce pas? Et je mets ici ce qu'on unique. Unique, cela veut dire quoi? Oui. C'est parenthèse, hein, ici, c'est parenthèse. Là-bas, en C, dans les langages de programmation, c'est crochet, mais ici, c'est parenthèse. On est d'accord? Et maintenant, quand je mets unique, est une contrainte d'unicité. Ça veut dire quoi? Le nom d'un serveur doit être unique. Ici, vous ne pouvez pas avoir deux serveurs de nom identiques. Donc, si vous créez un serveur nommé Easy, vous ne devez pas encore avoir un autre serveur nommé Easy. On est d'accord? Et maintenant, on a prénom, serve, qui est un varchar de 35. Et après, on a l'adresse IP. ADR IP serve. Varchar de 40. N'est-ce pas? Hein? C'est trop, hein, 40. 40, c'est trop. Je mets 20. Ah, d'accord. Et quand je finis ici, l'adresse IP. L'adresse IP aussi doit être unique. Vous savez ça, hein? L'adresse IP ici doit être unique. Mais je ne vais pas utiliser unique ici. Vous montrez maintenant une autre méthode maintenant d'ajouter unique la contrainte d'unicité si elle a été oubliée. Et quand je fais ça, j'appuie sur Entrée. Vous allez voir qu'on a créé maintenant la table serveur. Mais pour voir, pour vérifier, est-ce que la table a été bien créée, on rappelle la commande show tables. Et pour rappeler une commande, ça je ne le dis pas. Hein. Show tables, j'appuie sur Entrée. Ici, vous avez tables une serveur app DB 2022. Les tables de la base serveur app. Ici, pour l'instant, on a une seule table. N'est-ce pas? Et je vais copier ça. Et je colle ici. N'est-ce pas? Bon, ça c'est en rouge parce que
je l'avais déjà fait et j'avais enlevé les réponses, quoi. On est d'accord? OK. Donc, ça, c'est la table. Et maintenant, ici, en petit A, on nous demande d'afficher la structure de la table serveur. La structure, par exemple, les éléments qui caractérisent la table serveur. On est d'accord? Et pour ça, on a ici une commande qu'on appelle describe. Describe, le nom de la table, c'est serveur. C'est normal, j'ai fait une erreur. Je rappelle la commande et ici, je mets serveur comme ça. J'appuie sur Entrée et ici, si vous regardez bien, vous avez la structure de la table serveur. Vous avez ici field qui veut dire champ, qui veut dire colonne. La table a 4 colonnes, ID serve, nom serve, prénom serve et AD IP serve. Ici, c'est un entier. Les clés primaires sont toujours déjantées. Nul, non. La clé primaire n'est jamais nulle. Ici, vous avez pris. Pris veut dire quoi? La clé étrangère. La clé, excusez-moi, la clé primaire, hein? On est d'accord. Par défaut, bon. Et ici, extra, auto-incrément. Et puis. Non, non. Maintenant, 11 ici, par défaut. Quand vous mettez int, ça veut dire quoi? Le nombre de lignes qui doit être dans la table. Vous pouvez faire dans cette table des enregistrements jusqu'à jusqu'à ce que les ID, les nombres, par exemple, atteignent 11 chiffres. 11 chiffres, c'est combien de millions? Hein? C'est des milliards, hein? 100 milliards. Donc, dans cette table-là, on peut y enregistrer 100 000 serveurs. Vous avez vu? C'est normal aussi, hein? Supposons seulement les données de Facebook pour un utilisateur. Nous manipulons, on fait combien de publications? Chaque publication, combien de commentaires? Et tout ça, c'est enregistré. Depuis 2008, on peut revoir maintenant ces trucs, quoi. Ah, d'accord. Ça sera du quoi? Like quoi? Par exemple, 1, 2, 3, jusqu'à des milliards. Mais par défaut, c'est 11. On peut aussi l'augmenter, on peut diminuer ça. On est d'accord? Et ça, c'était là. Ou bien même, describe permet d'afficher la structure de la table, ou bien son diminutif est desk. Si vous le mettez desk tout court, entrée, et aussitôt vous avez ça aussi. Et moi, je vais ou bien desk. OK. Maintenant ici, au niveau de B, c'est ce que je disais tout à l'heure. On dit que puisque l'adresse IP d'un serveur est unique, ajoutez la contrainte d'unicité à la colonne ADRIP serve de la table serveur. N'est-ce pas? À chaque fois maintenant, si vous voulez modifier la structure, si par exemple on veut modifier la structure d'une table, j'ai dit la structure ça veut dire quoi? Soit le nom d'une colonne, ou bien son type, ou bien. Il faut utiliser maintenant la requête alter table. Le nom de la table, c'est serveur add unique. Et ici, on donne maintenant la colonne où on va ajouter la contrainte d'unicité, c'est ADRIP serve. N'est-ce pas? Et la contrainte est ajoutée. Je vais rappeler la commande desk et regardez ici. Aussitôt et tout à l'heure, lorsqu'on n'avait pas la contrainte là. Donc, on a ajouté maintenant la contrainte d'unicité. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir deux adresses IP identiques. Ah, d'accord. Donc, et après ici, je vais copier ça. Je colle là. Bon. OK. Maintenant, on demande de supprimer la colonne prénom serve de la table serveur. Oui, cette colonne n'en fait pas partie. Donc, alter table, je disais que à chaque fois, si vous voulez modifier la structure d'une table, regardez bien ici. Ici, je veux modifier la structure de la table parce que l'adresse IP, on ne l'a pas associée à la contrainte d'unicité. Maintenant, puisqu'on va modifier la table serveur, à chaque fois, même ici, regardez, après on a supprimé. On va supprimer ici une partie de la table. On va utiliser alter table. Après, on va renommer un nom de colonne. On va aussi après, comment dirais-je,
on va aussi mettre alter table. Donc, ce qu'il faut comprendre, à chaque fois, la structure d'une table, si tu veux la modifier, il faut mettre alter table, le nom de la table. Donc, comme la question suivante, on nous demande de supprimer la colonne prénom serve de la table serve. On est d'accord? Donc, ici, on commence toujours par alter table. Oui. Quel serveur? Quelle table serveur? Et ici, on supprime. À chaque fois que l'on supprime, on met drop. Si c'est une base de données, drop database. Si c'est une table, drop table. Si c'est une colonne, drop column. On est d'accord? Donc, à chaque fois que vous voulez supprimer, on met drop. Et ici, on supprime quoi? Une colonne. Donc, je mets ici column, column. Maintenant, si par exemple, un étudiant ne sait pas écrire column, ne mettez rien. Et mettez seulement, quand vous mettez drop et le nom de la colonne, la GBD saura que ça, c'est une colonne. Et aussitôt, elle la supprime. Donc, si vous voulez, ne mettez pas column. Donc, quand je mets ça, c'est prénom, prénom serve. Même si je ne mets pas colonne, on sait que prénom serve est une colonne. Et je vais rappeler maintenant describe serve. Si vous regardez bien, on n'a plus la colonne prénom serve. N'est-ce pas? Et là, je vais faire ça. Je vais ajouter ici column. Ou bien ça. OK. Maintenant, on a non serve. On nous demande maintenant de renommer le nom de la colonne non serve en libellé serve. On est d'accord? En libellé serve. Maintenant, je vais donner ici une remarque. Pour modifier une colonne, il y a différentes syntaxes selon le SGBD. Il y a modify, il y a change, il y a rename, il y a. On est d'accord? Mais nous, puisqu'on utilise MySQL, on va utiliser change. Et on va mettre ici alter table, serveur, change. Le nom, c'est nom, serve, tout changer ça à ça. C'est libellé servant, comme ça. OK. J'ai mis quoi? J'ai mis quoi? Attendez. Alter table server. Change no serve to. Ah, OK, oui. J'ai oublié de mettre ici maintenant le type. Libellé serve. On ne sait pas est-ce que c'est un entier ou bien une chaîne et suivant. Donc, il faut que je mette ici varchar. Varchar. Je mets par exemple 30. J'ai mis quoi? Varchar. Alter table server, change no server. Bon, est-ce qu'il y a. J'enlève tout. OK, il n'y avait pas tout quoi. Excusez-moi. J'ai mélangé avec le changement de nom de table. C'est bon? OK, donc il n'y a pas tout. C'est alter table server, change no server, libellé server, varchar. Et ici, je vais mettre encore describe de server. Et ici, on n'a plus non server, mais on a libellé server. Et si vous regardez bien, maintenant, on a notre table. Et par défaut, on avait cette table au départ. On avait maintenant cette table au départ, mais on a maintenant cette table-là. OK? Oui. Oui. OK, donc c'est la commande. Cette commande, hein? C'est où? OK. Maintenant? Non, pas encore. La table, c'est
Non, ce qu'il disait. Non, maintenant on a libellé serve. Oui. Non, on a libellé serve ici. Maintenant, au niveau de la... Donc, le petit 1, c'était maintenant la création de la table serveur. Maintenant, on vient au niveau de la table ser vivant. Mais avant de commencer, on nous dit modifier la table servive en service. Et pour la modification, c'est alter table. Quelle table maintenant? Service. Mais il se trouve que la table service est inexistante, on ne l'a pas encore créée. Il faut d'abord créer la table servive avec S et après on la modifie. Donc ici, le petit 2 là, ici, c'est ici maintenant qu'on doit créer la table servive. Mais attention, cette table-là, on peut la créer de 3 méthodes différentes. Mais je vais utiliser seulement une méthode. Mais on a 3 méthodes. Je vais utiliser la méthode peut-être la plus longue, mais la plus sûre. On crée d'abord la table servive. Mais dans la table servive, on a une clé étrangère. Maintenant, il faut maintenant que nous fassions ce qu'on appelle la jointure. Joindre, par exemple, les deux tables. Donc, ici, je vais mettre create table servive avec, n'est-ce pas? Je mets, bon, la table, c'est IDS, no S, IDS, c'est into, not nul, auto-incrément, et la création de la table serveur, j'avais mis ici quoi? Primary key. Je vais le mettre maintenant ici à la fin. Si vous le mettez ici primary key, vous ne mettez pas entre parenthèses, vous ne spécifiez pas le nom de l'ID parce qu'on l'a déjà. Mais si vous le mettez à la fin, après avoir écrit plusieurs colonnes, il faut spécifier le nom de la colonne. Donc ici, je ne mets rien. Après, il y a nom F. Varchar 2. 30 aussi. Je le mets en unique si je veux. Unique, comme ça. Bon, en majuscule aussi, ça marche. Après, on a état. État S, c'est un entier. Mais si vous regardez bien, même état, lorsqu'on le faisait dans IDOR, lorsqu'on le faisait maintenant en Java, si vous remarquez bien, état est toujours initialisé à 1. Ici aussi, pour initialiser à 1, il faut mettre default. Et on donne la valeur. On donne la valeur par défaut. On est d'accord? Et après, nous avons ID, ça c'est la clé étrangère. Je mets maintenant ID serve, qui est un entier. Mais attention, ici maintenant je vais mettre primary key, ID S. Ici, j'ai spécifié maintenant la clé étrangère là, la clé primaire ici. Entrée. J'ai créé la table. Regardez bien. Je crée la table, mais je vais mettre desk de servive. Mais regardez, au niveau de desk de servive, vous avez ID serve qui est là. Mais ID serve pour l'instant n'est pas lié à servive. Parce que ici, il faut que vous ayez une chose qui est nulle. Nulle veut dire la clé étrangère. Mais on ne l'a pas ici. C'est à nous maintenant de faire ça. De spécifier en disant au SGBD que ID serve qui se trouve dans la table servive est une clé étrangère venant de la table serveur et son nom est là-bas aussi ID serve. On est d'accord? Et comment faire ça? On a alter table parce qu'on va modifier ça. Servive, n'est-ce pas? Add. La clé étrangère, on l'appelle foreign key. Ici, la clé étrangère se nomme comment? ID serve. Et cette clé étrangère nommée ID serve ici, nous vient d'où? De la table serveur. Donc, il faut faire maintenant ce qu'on appelle le référencement. En utilisant maintenant ici, references. References. Il y a S toujours à la fin. En tout cas, la table référée. Et la table référée, c'est serveur. Est-ce que j'ai mis espace?
Et la clé étrangère ici, sont nommées comment en tant que clé primaire, c'est ID aussi serve. Pour faire comprendre que ce n'est pas une obligation que la clé étrangère et la clé primaire aient le même nom. Si je voulais ici, ID serve qui est là dans servir, je vais le nommer Toto. Mais le plus important maintenant, c'est de faire joindre Toto à ID serve. Et j'appuie sur Entrée. Aussitôt maintenant, quand je rappelle la commande desk servir, regardez. On a maintenant une clé étrangère. Et maintenant, les deux commandes constituent la création de la table servir. Donc ici, je vais copier. N'est-ce pas? Et l'autre commande aussi, c'est... En accord? Et maintenant, ici, on me demande de modifier la table servir en service. Et pour la modification, alter, table, servir, n'est-ce pas? Rename to service. Bon, change c'est pour les colonnes. Hein? Renommer ici, rename. Donc, alter table servir, rename to service. Et ici maintenant, supposons que je mette desk de servir, la table servir n'existe plus. Il y a une erreur. Mais c'est la table service qui existe. Et maintenant, la table servir a été modifiée par servir. Et si vous regardez bien, regardez ici la valeur par défaut de état. C'est 1. Vous avez vu? Ok. Donc, je vais copier ça. Je colle ici. Afficher aussi, c'est oui, describe de service. Desk de service. Ok. Maintenant, on demande d'ajouter la colonne port S à la table service après la colonne état. On demande après la colonne état. Après état, entre état et ID serve, on met là-bas une colonne nommée port S. Mais ici, NB, par défaut, l'ajout d'une colonne dans une table se fait en fin de table. Toujours par défaut, lorsque vous ajoutez une colonne, la colonne doit être en fin de table. Mais vous pouvez le faire de telle sorte que l'ajout soit juste bon, là où vous le voulez. Quoi. Donc, on va faire ici, alter tables. On est d'accord, service, add. On ajoute quoi? Add, c'est ajouter, drop, c'est supprimer. Hein? Port S. Si vous voulez, vous mettez port S. Si vous voulez aussi, mettez colonne. Tout à l'heure, on n'avait rien mis parce qu'ici, on suppose que dans une table, on peut y ajouter qu'une colonne. Donc, colonne, port S, int. D'accord. Mais quand vous mettez ça, vous avez ajouté port S à la fin de la table. Et on a dit après état. Donc, il faut mettre ici after état S. N'est-ce pas? Et lorsque vous faites ça et que vous mettez describe, vous aurez maintenant, vous avez vu, port S est là. N'est-ce pas? Donc, ici, je vais copier ça. Hein? C'est pas? C'est pas? Ah, je ne c'est pas toujours quoi, NB? Oui, mais par défaut, bon, si vous ne mettez pas after, c'est pourquoi j'ai dit par défaut. Si vous ne mettez pas after, chaque colonne ajoutée sera en fin de table. C'est pourquoi j'ai bien précisé par défaut. Hein? D'accord? Et maintenant ici, on demande maintenant de faire des enregistrements. Oui, on a créé 2 tables, mais les tables n'ont pas encore de données. Bon, pas de données, mais oui, n'ont pas encore de données. On a seulement créé la structure de la table. Mais on ne manipule jamais la structure. On manipule toujours les données. Les données maintenant, c'est ce qu'on appelle des enregistrements ou bien des insertions. C'est à partir d'ici maintenant qu'on va utiliser des requêtes qui nous permettent de mettre des données dans la table. Et ici, je vais montrer maintenant 3 méthodes qui vous permettent d'insérer au niveau de la table. Et ici,
Première méthode. Il y a ce qu'on appelle insertion explicite. Insertion explicite. Insertion explicite, cela veut dire quoi? Insert into dans la table serveur. Et ici, insertion maintenant explicite. C'est on va énumérer l'ensemble des colonnes de la table serveur. Par exemple, ici, on a serve, on a libellé serve, on a adrip serve. Avant de mettre maintenant values, et les associer maintenant, pour chaque ID, pour chaque colonne, on l'associe à une valeur. Mais à chaque fois, l'ID est toujours auto-incrément. Il faut toujours mettre ici nul. Parce que ce n'est pas à vous de donner des valeurs à l'ID. Mais regardez quand je mets nul et que je fais une insertion, aussi il y a 1. Après, on aura 2 et ainsi de suite. Donc, toujours on met nul. Et après, on a le nom du serveur. On peut avoir, par exemple, un serveur nommé Byras. Oui. Par exemple, un serveur nommé Byras. On est d'accord. Et juste après, on a l'adresse IP maintenant du serveur, ou bien je mets Byras server. Byras server. Byras, n'est-ce pas? Donc, Byras server. Avec une adresse IP 192.168.0.100. Exemple. Et là, je ferme. Oui. Oui. Quand vous mettez valise, ça veut dire quoi? Vous devez avoir autant de valeurs que de colonnes. Ça veut dire quoi? Ici, dans serveur, on a combien de colonnes? 3 qui ont été énumérées. N'oubliez pas que j'ai dit quoi? Insertion explicite. Si j'énumère les colonnes, il faut, ici j'ai 3. Ici aussi j'ai 3 valeurs. Et la première valeur est associée à ID server. Mais en réalité, lorsqu'on va exécuter, après, nul là veut dire auto-incrément. Il faut maintenant que tu multiplies et GBD les incrémentations. Maintenant, Byras correspond au nom, au libellé du serveur. Et maintenant, cette adresse-là correspond à l'adresse IP. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre ici 3 colonnes et représenter 2 valeurs. Ça ne génère pas une erreur, mais toi, tu as fait une erreur. Parce que, non, oui, c'est une erreur, parce que quand je mets entrée, toi, tu veux, par exemple, tu auras maintenant un serveur dont le nom, c'est l'adresse IP, et l'adresse IP, le nom. Ça marche, parce que tous les deux sont des chaînes de caractères. Mais quand est-ce que ça ne marchait pas? Si tu vas donner maintenant à une variable entière, une chaîne, et vice-versa, ça, il y a un problème. On est d'accord? Oui. Ok, donc ça, c'est une insertion explicite. Deuxième méthode maintenant. Insertion implicite. Insertion implicite. Je vais rappeler la commande. Pour une insertion implicite, avant même ça, on va essayer maintenant d'anticiper un peu. On fait maintenant un select pour voir les données de la table. Select, tout le monde le connaît, hein? Select étoile, from, serve, serveur. Ça, je vais afficher toutes les informations de la table serveur. Ok, quand je fais ça, j'ai les informations qui sont là. On est d'accord? Et regardez, ce 1 là vient d'où? Alors que j'avais mis nul. C'est grâce à auto-incrémentation. On est d'accord? Maintenant, je vais faire une insertion implicite. Ici, une insertion implicite, cela veut dire quoi? On n'énumère pas les colonnes. Par exemple, ici, ce que vous avez là. On enlève ça. Parce qu'on connaît déjà les colonnes, on met directement les valeurs. Et les valeurs, regardez. Regardez bien. Je mets barrage tout court.
et je mets entrée. Ici, il y a un problème. Duplicate. Ça veut dire quoi? L'adresse IP, on l'avait associée à une contrainte d'unicité. On a dit que si on a une adresse IP, on ne peut pas avoir une autre adresse IP identique. Et c'est ce qui est normal. C'est bon, les gars. Mais attention, ici, il y a un problème. Je vais modifier, après vous allez voir. Donc, ici, je mets un serveur, ici, par exemple, 1. Et l'adresse IP, je mets, par exemple, 200. J'appuie sur Entrée. Mais regardez la structure de la table maintenant. Non, pas ça. Select. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Ça maintenant, c'est un petit problème. Regardez, on a acheté un serveur ici. Juste après, on devait acheter un serveur 2. Mais le serveur 2 a été acheté. Parce que dès l'instant que vous appuyez sur Entrée, même si la commande ne marche pas, il a déjà fait l'implémentation. C'est ça maintenant le problème. D'accord. Et ici, on n'aura jamais un serveur dans son âge égal à 2. À chaque fois, même s'il fait une erreur, aussitôt il a déjà fait l'implémentation. C'est pourquoi ici, il a sauté et on a le troisième serveur. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ici, vous pouvez avoir un serveur dans son âge égal à 5. On est d'accord? Et ici, ça, c'est ce qu'on appelle une insertion implicite. Non, oui, implicite, wow. Implicite, c'est le fait que l'on n'énumère pas les colonnes. Il y a maintenant ici la troisième méthode, c'est insertion groupée. Insertion groupée, pour ceux qui les paraissent là. Insertion groupée, je fais ça. OK. Je vais changer ce serveur-là. Je le nomme comment? Hein? Sonne. Sonne, bon, on aura besoin de cette diversité aussi pour après, n'est-ce pas? Ici, je mets 30. Là, je mets 34, exemple. Mais regardez ici. Je mets virgule. Et je mets encore nul. Ça, je suis en train maintenant de grouper les serveurs à créer. Et là, je mets par exemple Joran. Oui. Et après, ici, on a 192.168.25.0. Exemple. Bon, 0 moins là. Masque bien. Voilà, adresse de réseau. Point 1, oui. Je ferme. Je mets encore virgule. OK. Il manque ça. OK. Je mets ici. Hein? Sandy, hein? OK. 192.168.0.123, exemple. N'est-ce pas? Donc ici, j'ai groupé combien d'insertions? 3. Ah, OK. Je ferme ça. Et quand je mets entrée, regardez, j'ai mis 3 insertions. 7 étoiles from serveur. Ah, d'accord? Et ça, si vous regardez bien, 5 serveurs, hein? N'est-ce pas? Il y a 5 serveurs ici. Et là, je vais copier ça. En rouge, hein? Après, je vais arranger le fichier. Maintenant, ça, on a déjà répondu à ce genre de choses-là. Donc, c'était oui. N'est-ce pas?
Mais attends, donne-moi 2 minutes. Donc ici, on demande d'afficher tous les serveurs. Et là, on demande d'afficher les serveurs par ordre alphabétique. Donc c'est la même chose que ça. Par ordre alphabétique, c'est select étoile from serveur order by. Order by, xam ngeen ko. Order by, desk c'est desk de croissant. Hein? Donc ici, je vais mettre libellé serve. Et si je ne mets rien, boobu la xam naa moom boobu naan ngeen ko de. Ah, kon naan naa si yéen. Mais ici, je vais mettre ASC. Donc là, on demande maintenant, bon, on fait des insertions dans la table service, hein, et dans la table service, n'est-ce pas? On fait, bon, insert into service. Je vais mettre, bon, je fais une insertion implicite. Values. Il ne faut pas oublier values. Je mets nul, n'est-ce pas? Quand je mets nul ici, l'autre nom, je mets par exemple DNS. Le nom DNS après, on a quoi? Pas adresse IP. On a ID serve, non serve, état, port. État ici, je mets 0, exemple. Par défaut, c'est 0. Par défaut, c'est 1. Si je ne mets rien, ça concerne le 1. Donc ici, je mets 0. Après port, le port de DNS, c'est combien? 25 ou 22? DNS, c'est 53. Hein? Et maintenant, ici, je vais mettre maintenant l'ID. On avait mis ID serve. Il faut mettre maintenant, il faut associer ce service à un serveur. Donc ici, je vais mettre ces ID qui sont là. Je mets par exemple 3. Point virgule. Et ici, j'ai mis ça. Maintenant, je vais faire grouper. Je mets DHCP 1. DHCP, son port est 22. Hein? Donc, je mets SSH. SS, comme ça. Hein? Je mets encore ici un autre. Nul. Donnez-moi le port de DHCP. Donnez-moi le port de DHCP d'abord. 60 combien? Yen. Ay réseau la yo xam xamuñ port DHCP. 67 1 man dama juum sax 1 67 et quoi encore? Je mets par exemple 2. 2 ça ne marche pas parce que ça n'existe pas. Ok. Maintenant regardez, si vous voulez conserver la valeur par défaut qu'on avait fixée, ici maintenant il faut faire une insertion explicite. Il faut énumérer les colonnes que vous voulez donner de valeur. Ah, d'accord. Parce que si vous faites une insertion implicite, cela veut dire quoi? Vous voulez donner des valeurs à toutes les colonnes. Mais par contre, ici, il faut que vous fassiez ça. Il faut que vous énumérez, c'est ID S, non S, état, pas état, mais port, S, ID, serve. Ah, d'accord? Hein? J'ai pas mis état. Parce que état, on avait fixé sa valeur par défaut à 1. Je peux conserver cette valeur-là. Je ne peux pas toucher à cette valeur. Donc ici, je mets nul. Et ici, je mets par exemple 4. Et là, je mets quel service? Telnet. Hein? Telnet, c'est combien? 23. Et je mets entrée.
Et si vous regardez, ça passe. Mais regardez quand je mets un select étoile from service. Regardez telnet. Alors que je n'ai pas renseigné son état. Donc il a pris la valeur par défaut. Hein? Ok. Bon, je vais ajouter maintenant un autre service pour que l'on ait 5 services. N'est-ce pas? Je mets quoi? Hein? Le service de AD, c'est combien? Le service. AD, c'est Active Directory, non? HTT, c'est combien? Bon, je mets ça. D'accord? Ok. Maintenant, on copie ces insertions. On a commencé par ça. N'est-ce pas? Ça, on va le gérer après. Ok, et ici, et maintenant ici, on demande d'afficher les services, le nom et le port par ordre alphabétique du nom. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Select, on va éliminer maintenant ce nom S, pour S. On va appeler aussi les alias. From service. Order by no S. Ok. Et je vous remercie.